On commence par le début. Là, ça va bien, les gens sont heureux, ils magasinent, sont main dans la main, les yeux dans les yeux. Mais il faut déjà penser, c'est comme une association en affaires. C'est quand tout va bien qu'il faut prévoir pour que si ça va mal un jour, de bien faire nos documents. Alors, l'important, c'est que d'en parler au départ, quand même le projet est embryonnaire puis qu'on commence, de tout de suite voir comment est-ce qu'on voudrait que ça se passe si un jour on devait vendre puis que l'harmonie n'est plus là. Alors, une chose importante, c'est de savoir que ça peut déjà se prévoir chez le notaire. Quand on achète une propriété, pas idéalement, excuse-moi, on est censé aller 2 fois chez le notaire. La première fois, ça va être pour signer l'acte de prêt, puis la deuxième fois, ça sera pour l'acte de vente. Alors, à notre premier rendez-vous chez le notaire, on peut déjà parler avec le notaire pour dire comment est-ce qu'on voudrait que nos documents soient organisés. Puis malheureusement, souvent, dans le contexte de l'immobilier où tout va rapidement, c'est pas tout le monde qui est au courant que ça peut déjà se prévoir. Puis le notaire, il ne conseille pas là-dessus non plus nécessairement? Ou... Non, pas réellement, parce que quand il fait signer l'acte de prêt, il va parler des conditions de prêt avec l'institution financière. Il ne va pas tout de suite vous parler de l'acte de vente qui s'en vient au prochain rendez-vous. Il va vous parler des ajustements des taxes municipales scolaires qui vont arriver, mais pas de ça. Puis c'est aussi un sujet un peu délicat, je crois. Oui. Alors, si ce que les gens connaissent un petit peu moins peut-être à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'acheter en pourcentage égaux 50-50. Ça peut être évidemment du 70-30, 60-40. Puis aussi, la mise de fonds qui est apportée, ça peut arriver très souvent que c'est un des deux acheteurs qui amène la mise de fonds. Alors déjà, dans le document, on peut prévoir avec le notaire que s'il y a revente un jour, puis on peut revendre en harmonie ou revendre en cas de séparation, mais il faut déjà prévoir la mise de fonds, la personne qui l'a apportée va être retournée à qui? Et ensuite, bon, là, le pourcentage qui peut aussi être complémentaire à ça. C'est sûr que si les gens achètent, puis ça, c'est déjà prévu, il me semble que ça peut même enlever un stress, peut-être inconscient, aux acheteurs quand un avait donné beaucoup plus de mise de fonds que l'autre. Tu sais, étant donné que c'est établi, bon, bien, c'est un stress de moins. Fait que ça pourrait être intéressant. Ça ne devient pas un irritant, justement, si il se met à avoir des tensions, par exemple, dans le couple, puis que là, la personne qui a mis la mise de fonds, elle se met à se questionner là-dessus, puis ça fait juste brouiller les cartes encore plus, là. Fait que, on enlève cette confusion-là ou ce poids-là de la relation, là. Exactement, parce que quand ça commence à aller mal, puis que ça n'a pas été préétabli, ça peut être un sujet là, qu'on aurait envie d'apporter sur la table, puis ça apporterait encore plus de stress au couple. Oui. Tandis que si c'est déjà établi, on n'a pas à en parler. Puis c'est pas le cas habituellement. Les gens, ils n'ont pas le réflexe nécessairement de clarifier ça en partant, là. Non, puis je dirais que c'est rare. C'est rare que les gens l'établissent. Alors, c'est bien. Ce serait bien d'y penser. Puis c'est pas quand on est... c'est pas quand on est rendu en situation de conflit qu'on peut même aller négocier ça. Parce que des fois, c'est une négociation, puis il ne faut pas oublier que ça peut même arriver, quand je dis que la mise de fonds, elle n'est pas toujours à 50 50 c'est que souvent, ça va être même le parent d'un des deux acheteurs qui va même apporter un apport à la mise de fonds. Fait que ça peut amener plein de gens dans le conflit, là, quand c'est pas déjà préétabli, le partage. OK. Fait que l'achat en couple, ce qui est important de retenir, c'est de prévoir pour le pire, si on veut, là. Exactement. Bien, au niveau financier, oui, ce serait bien de le prévoir. Oui.